Cette année, nos enfants et nos adolescents vivent une rentrée hors de l'ordinaire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les soutenir dans cette situation-là? Bonjour, mon nom est Nancy Doyon. Je suis éducatrice spécialisée, coach familial, auteure et conférencière. J'accompagne les enfants, les adolescents et les familles depuis 27 ans. Et à chaque année, pour certains enfants ou certains adolescents, la rentrée, elle peut être plus ou moins difficile. Certains jeunes vivent de l'anxiété en lien avec la rentrée scolaire. Mais là, on s'entend que cette année, la charge émotive risque d'être beaucoup plus grande et on risque d'avoir beaucoup plus d'enfants pour qui, c'est pas facile. Or, les enfants, et souvent même les adolescents, ont beaucoup de mal à identifier ce qui se passe à l'intérieur d'eux, surtout quand c'est de l'anxiété. Ils vont vivre une espèce de malaise, de mal-être, mais comprendre d'où ça vient et encore plus l'exprimer et encore plus prendre soin de soi, c'est pas évident. Alors, qu'est-ce qui risque de se passer? C'est que comme adulte, ce qu'on va observer, c'est que notre jeune, ça se pourrait qu'il développe des symptômes physiques. Perte d'appétit, perte de sommeil, maux de tête, maux de cœur, maux de ventre. Il y a même certains jeunes qui vont vomir le matin avant d'aller à l'école. On peut voir aussi des changements dans le comportement. Alors, certains jeunes vont devenir très agités, d'autres plus apathiques. Certains jeunes vont devenir irritables, on risque de voir des sautes d'humeur. On peut voir aussi certains jeunes qui vont avoir tendance à s'isoler, alors que d'autres vont être constamment après nous pour essayer d'avoir de l'attention. On peut s'attendre à ça. Chez la plupart des enfants, au bout de 3 à 4 semaines, ils vont avoir réussi à s'adapter, développer les nouvelles habitudes, ils vont s'apaiser par eux-mêmes et les symptômes vont disparaître. Bien entendu, on va quand même vouloir les accompagner là-dedans, les aider là-dedans. Mais il faut savoir que pour à peu près 10 à 15% des élèves, on peut s'attendre à ce que ce soit plus long, plus difficile et que les symptômes soient plus intenses. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à consulter. Ça peut être un psychologue, un coach familial, mais sincèrement, parfois, quelques rencontres avec une personne à l'externe, ça peut donner un coup de pouce. Mais comme parent, qu'est-ce que vous pouvez faire? Première chose, en fait, j'ai 5 trucs pour vous. Première chose, je vous encourage à écouter vos enfants. Leur demander comment ils voient la rentrée scolaire, est-ce qu'il y a des choses qui les inquiètent, comment ils pensent que ça va se passer. Écoutez leurs inquiétudes, même si ça vous semble démesuré, même si ça vous semble farfelu. Et attention à éviter absolument de leur couper la parole pour les rassurer trop vite ou pour discréditer ce qu'ils vous disent. Donc, on écoute, on accueille avec empathie. « Ah ouais, tu t'inquiètes? Ah oui, ça te fait peur, ça, le COVID à l'école? Ouais. Ah oui, c'est vrai, le masque, hein? Ouais, ça va être pas le fun, peut-être. » Donc, on écoute, on accueille et on valide. Deuxième étape, je vous amène à informer vos jeunes. Un des éléments au niveau de l'anxiété puis du stress aussi, c'est que plus on en sait, plus on a l'impression d'avoir le contrôle. Alors, toutes les informations que vous recevez de l'école, de la commission scolaire, assurez-vous de les transmettre à votre enfant. Vous pouvez même faire des mises en situation avec les plus petits pour les aider à comprendre. On joue à l'école, on fait semblant qu'on arrive à l'école, on a le masque, on s'assoit. Une fois qu'on est assis, c'est sûr que les petits n'ont pas de masque, là. Une fois qu'on est assis, voici ce qu'on fait. Donc, plus il y aura d'informations, si vous êtes capable de connaître le nom de l'enseignante, lui dire à votre jeune dans quelle classe ce sera, quel sera l'horaire. Donc, plus vous aurez d'informations à lui transmettre, plus votre jeune risque de se calmer et d'être moins anxieux. Troisième étape, installer un climat de calme et un climat rassurant à la maison. Vous devez savoir que les enfants se fient beaucoup sur la réaction des adultes par rapport à une situation pour juger de sa dangerosité. Ils sont également, c'est des petites éponges, ils sont également très, très, très sensibles à l'ambiance générale. Alors, soignez votre réaction. Alors, si vous entendez dire des trucs comme « voyons, ça n'a pas de sens, l'école, ça va être épouvantable »,
plus ils vous sentent inquiets ou en désaccord avec les mesures d'hygiène et la façon dont l'école sera organisée, plus votre enfant risque de s'opposer et d'être inquiet. Par ailleurs, dans le quotidien, moi, je vous encourage à revenir à une routine et une routine qui est structurante et qui est aidante. On peut l'écrire pour les plus grands, on peut l'imager avec les plus petits, donc avec des pictogrammes qu'on vient colorier. Mais tu sais, le matin, je sais ce que je fais, je sais à quelle heure je me lève, je sais dans quel ordre je fais les trucs, je sais à quelle heure je pars, je peux me référer à mon petit tableau. Le soir, ben, les devoirs sont toujours à la même heure, au même endroit. Donc, la routine est extrêmement rassurante pour les cocos. Quatrième truc, qui est vraiment en lien avec le précédent, c'est essayer d'ajouter de la légèreté dans le quotidien. Donc, le rire est un formidable antidote au stress. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour rire, avoir du plaisir? Donc, peut-être aussi sortir davantage dehors, aller jouer dehors, c'est super important pour que les enfants puissent s'aérer le soir. Comment on peut mettre peut-être de la musique d'ambiance le soir à l'heure des repas ou même le matin pendant la routine pour que ce soit gai, que ce soit léger. Vous, votre attitude de parent, comment est-ce que vous allez être capable de dédramatiser un petit peu les choses en disant « Ah, oh, ce matin, c'est difficile, hein? » Ben oui, ça arrive. Ben, c'est pas grave. Tu vas t'en aller à l'école, puis après ça, ça va aller mieux. « Ah oui, tu as eu une dure journée. » Ouais, ça arrive, ça, des dures journées. « Ouf, tu as trouvé ça difficile aujourd'hui, tu t'es trompé, tu avais oublié les mesures. » C'est pas grave, mon cœur, ça arrive. Donc, on dédramatise un peu sans banaliser, mais on dédramatise un peu, on est souriant, on est dynamique et on s'assure de garder un climat le plus zen et léger possible. Dans ce sens-là, on va aussi éviter de surcharger l'horaire. Par exemple, le soir, peut-être que cette année, des cours parascolaires, peut-être que c'est peut-être pas adapté pour votre famille, ça sera à vous de voir. Mais donc, on essaie de garder quelque chose qui est pas trop stressant. Ensuite, cinquième truc, je vous encourage à être indulgent. Indulgent envers votre jeune. Je ne vous dis pas de tolérer l'inacceptable. S'il y a des manques de respect, de la violence, on ne tolérera pas ça. Mais votre enfant se met en colère un peu plus vite, est un peu plus irritable. Le soir, ça lui prend plus de temps à s'endormir. Peut-être accorder moins d'attention aux comportements indésirables et se dire, ben, c'est circonstanciel, c'est temporaire. Présentement, il est en construction, cet enfant-là, et il a du mal à gérer une période difficile. Et je vous encourage aussi à être indulgent envers vous-même. En période de stress, nous non plus comme parents, on n'est pas toujours à notre meilleur et ça se peut que nous aussi, on soit plus irritable et moins patient et c'est correct, c'est correct. Et je vous le rappelle, si jamais vous avez besoin de davantage de soutien, si la situation perdure dans le temps, je vous encourage à consulter.